Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à la première vidéo correspondant au module chimie organique générale semestre S3. Donc avant de parler de la chimie organique, je veux rappeler les notions les plus importantes. Donc on va parler un petit peu de la géométrie et d'hybridation et le module de Lewis. Donc, on va commencer par la méthode de VSEPR ou bien la méthode de Gillespie. D'accord? Donc, dans laquelle cette méthode va donner ou bien, c'est-à-dire permettre de déterminer la géométrie d'une molécule. Donc, la formulation VSEPR du composé s'exprime par une expression de type en général AXMEN. D'accord? Donc, c'est-à-dire en général, une molécule peut s'écrire de cette manière. Avec A, c'est l'atome central, d'accord? X, ce sont des atomes périphériques liés à l'atome central. M indique le nombre d'atomes X auquel est lié à l'atome central A. Et EN indique les entités non liantes, c'est-à-dire correspondant à les doublis libres ou bien à des électrons célibataires, mais en général correspondant à des doublis libres. D'accord? Donc, à partir de la somme de n plus n, donc, on définit la géométrie de la molécule. D'accord? Donc, si par exemple m plus n égale à 2, dans ce cas, on parle d'une géométrie linéaire. Si m plus n égale à 3, donc la géométrie elle est triangulaire. M plus n égale à 4, elle est tétrahydrique. Si m plus n égale à 5, dans ce cas, on part d'une géométrie bipyramide à base triangulaire. Et si m plus n égale à 6, on part d'une géométrie bipyramide à base carrée ou bien octaédrique. Donc, on commence par la géométrie linéaire. Donc, on va donner un exemple de l'éthène. Donc, ce carbone, il est hybridé sp. Pourquoi? Donc, si par exemple, donc pour déterminer l'hybridation des atomes, ou bien de la même façon, ce carbone, il est hybridé sp. Donc, pour déterminer l'hybridation, d'accord, des atomes, on va calculer le nombre de liaisons sigma. Donc, ce carbone, combien de liaisons sigma? Donc, une liaison sigma avec l'hydrogène et une autre liaison sigma avec le carbone. C'est-à-dire, en total, on a deux liaisons sigma. Donc, deux liaisons sigma, pas de doublet, c'est-à-dire est du type AX2 E0. Donc, E, pas de doublet libre, d'accord, parce que le carbone, il est tétravalent. Donc, est de type AX2, c'est-à-dire A, c'est l'atome central, c'est le carbone, et deux atomes périphériques, l'hydrogène et le carbone. Donc, puisque ce carbone dérive de AX2, donc l'hybridation automatiquement, c'est SP. D'accord? Et l'angle entre, c'est-à-dire les deux atomes, est de l'ordre 190 degrés. Un autre exemple pour cyanure d'hydrogène, c'est un acide. De la même façon, ce carbone, c'est-à-dire quel type d'hybridation, à partir de calcul du nombre de liaisons sigma. Combien de liaisons sigma? Une liaison sigma avec l'hydrogène et une autre liaison sigma avec N. Donc, on a une liaison sigma pi et pi. De la même façon, liaison sigma pi p, recouvrement axial et recouvrement latéral. Donc, AX2, c'est-à-dire hybridation SP, et l'angle entre les deux atomes est de l'ordre 180, 180, 180 degrés. D'accord? Donc, c'est cyanure d'hydrogène. Donc, le plus important pour déterminer l'hybridation des atomes, il faut calculer le nombre de liaisons sigma. Dans ce cas, on a calculé le nombre de liaisons sigma et on a trouvé 2, c'est-à-dire du type AX2, hybridation automatiquement, c'est SP. Donc, pour la géométrie triangulaire, plan, bien triangle, plan. Donc, un triangle plan. Donc, on va considérer l'exemple de l'éthène ou bien l'éthyline. Donc, de la même façon, donc c'est composé de formule brute C2H4, d'accord? Avec le nombre d'insaturations est égal à 1. Donc, pour le nombre d'insaturations, la formule brute, dans la deuxième vidéo, Inch'Allah, on va voir ces notions. Donc, ce carbone, il faut déterminer, par exemple, on va déterminer l'hybridation de ce carbone. Donc, on va calculer le nombre de liaisons sigma. Combien de liaisons sigma? 1, 2, 3. 3 liaisons sigma, pas de doublet. Donc, est de type AX3. AX3, automatiquement, hybridation sp2. Et l'angle entre, c'est-à-dire les atomes, est de l'ordre 120, 120 120 degrés. D'accord? Pour le formaldéhyde, d'accord, ou bien le méthanal. Donc, de la même façon,
3 liaisons sigma de type AX3, hybridation sp2 et l'angle entre les atomes de l'ordre 120 degrés. Pour la géométrie tétraédrique, donc c'est un rappel là. Donc pour la géométrie tétraédrique, on va donner l'exemple de tétrachlorure de carbone, CCl4, c'est un solvant, donc plus utilisé dans le semestre S4, Inch'Allah. Pour les réactions d'addition de X2 sur la doublison, on va utiliser ce solvant. Donc, de la même façon, l'atome central, c'est le carbone, il est unique, et 4 atomes périphériques qui sont dichlores. Donc, de type AX4, 4 liaisons sigma, d'accord? Donc, et de type hybridation, automatiquement, c'est sp3, et l'angle entre les liaisons, ou bien entre les atomes de l'ordre 109,109 degrés 28. D'accord? Pour CH4, c'est le méthane de la même façon. 4 liaisons sigma de type AX4, hybridation sp3 et l'angle c'est 120 ou bien 109,28 degrés. Donc, on passe à la représentante. Donc, le plus important dans ce cas, c'est-à-dire, il faut déterminer l'hybridation, on va calculer le nombre de liaisons sigma. D'accord? Deux types de liaisons sigma, hybridation sp, sp. D'accord? 3 liaisons sigma, sp2, 4 liaisons sigma, sp3. Si par exemple, on a des doublés, c'est-à-dire on va faire la somme n plus n. D'accord? Donc, on passe à la représentation de Lewis. Et dans ce cas, on va rappeler la représentation de Lewis et le plus important, c'est-à-dire la valence des atomes les plus utilisés, qu'on va utiliser. Donc, on va considérer la molécule H2. Donc, il est formé par 2 atomes d'hydrogène avec Z de H, c'est 1. C'est-à-dire, à partir de la configuration électronique, c'est un S1 et gaz quantique possède un seul électron et le module de Lewis, dans ce cas, c'est H point, c'est-à-dire un seul électron célibataire. De la même façon pour le deuxième hydrogène. Donc, pour formation d'une liaison, c'est-à-dire entre les 2 atomes, chaque atome va donner l'électron et va former une liaison. Dans ce cas, on parle d'une liaison covalente simple parce que chacun des 2 atomes fournit un électron de sa couche externe, c'est-à-dire pour l'hydrogène va donner l'électron, un autre hydrogène va donner l'électron, formation d'une liaison forte, covalente simple. Un autre exemple, c'est-à-dire pour avoir d'autres types de liaison, dans ce cas on va voir la liaison covalente et on va voir deuxième type d'une liaison. Donc on va considérer le cation OH+, elle est formée par l'oxygène avec Z est égal au numéro atomique Z est égal à 8. Pour l'hydrogène, c'est 1. Donc, pour l'oxygène, la couche externe, c'est 2s2p4. Et pour l'hydrogène, c'est 1s1. Et se forment des gaz quantiques, c'est-à-dire 2 électrons, c'est-à-dire un paire électronique. Donc, on va remplir d'une façon, c'est-à-dire chaque électron dans une case. Et puis, on va, c'est-à-dire, le 4e électron. Et pour l'hydrogène, c'est un S1. Donc, et puisque l'électronégativité, la notion de l'électronégativité est plus importante. Donc, puisque l'électronégativité d'oxygène est supérieure que l'électronégativité d'hydrogène, donc l'hydrogène, dans ce cas, capable de capter la charge plus. D'accord? Donc, si par exemple, on a une charge moins ou H-, dans ce cas, l'oxygène est capable de capter la charge moins. Mais puisque on a OH+, une charge plus, donc l'hydrogène est capable de capter la charge plus. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas, l'hydrogène devient, c'est-à-dire, possède une gaz quantique vide, une lacune vide, d'accord? Lorsque l'hydrogène va perdre, c'est-à-dire va prendre la charge plus, c'est-à-dire va perdre l'électron, et on va créer le proton H+. Donc, c'est-à-dire, et pour former une liaison entre l'oxygène et H, on va, c'est-à-dire les 2 électrons d'oxygène vont attaquer la lacune pour formation de la liaison. C'est-à-dire, comme l'oxygène dans ce cas, il est accepteur et H+, c'est un donneur. Donc, et on va noter par cette flèche, c'est-à-dire l'oxygène, il est accepteur et l'hydrogène, est donneur. Et dans ce cas, on parle d'une liaison dative ou bien une liaison de coordination. C'est-à-dire 2 types de liaisons, on a vu, la liaison covalente et la liaison dative. Donc, c'est-à-dire l'oxygène fournit un doublé d'électrons de sa couche externe, elle est donneur, et l'hydrogène reçoit le doublé dans gaz quantique de sa couche externe et c'est accepteur dans ce cas. Donc,
Le plus important, on a voir deux types de liaison, covalente et la liaison dative. Donc, un autre type de liaison, c'est la liaison multiple. Donc, on va donner des exemples pour O2 et N2. Donc, O2 il est formé par deux atomes d'oxygène et pour oxygène Z est égal à 8. La couche externe, c'est 2s de 2p4. Donc, à partir du module de Lewis, c'est-à-dire l'oxygène possède deux doublés non liantes et deux électrons célibataires. Donc, pour former une liaison entre, c'est-à-dire entre les deux, donc, donc, on va former la liaison sigma et la liaison pi. Dans ce cas, on parle d'une double liaison, c'est une liaison multiple. De la même façon pour N2, donc Z est égal à 7. La couche externe, c'est 2s de 2p3. L'azote, il est trivalent, d'accord? Et on va former une triple liaison. Donc, dans ce cas, c'est-à-dire on a du double liaison et des triples liaisons. Donc, dans ce cas, ce sont des liaisons multiples, d'accord? Donc, c'est-à-dire dans ce cas, chaque atome, c'est-à-dire pour chaque atome mettre en commun plus d'un double électronique, c'est-à-dire plusieurs liaisons, des liaisons sigma et des liaisons pi. Donc, la double liaison et triple liaison sont des liaisons multiples dans ce cas, c'est-à-dire deux atomes peuvent mettre en commun plus d'un double électronique. Ils s'unissent par une liaison double ou bien une triple liaison. Donc, le plus important, on a voir la liaison covalente, la liaison dative et la liaison multiple, soit double, soit triple liaison. Donc, comme résumé de cette partie, le plus important, il faut, c'est-à-dire de prendre que le carbone il est tétravalent. D'accord? Donc, Z est égal à 6, 2s2, 2p2, mais pour la couche P, il est incomplètement, c'est-à-dire il est incomplètement saturé ou bien n'est pas moitié saturé. Donc, un seul électron de la couche S va déplacer vers la couche P pour donner la couche externe, c'est 2s1 de P3. Donc, le carbone, il est tétravalent. On va former 4 liaisons avec d'autres atomes. Donc, l'oxygène, il est divalent. Donc, 2s2 de P4. L'azote, il est trivalent. 2s2 de P3. Et l'hydrogène, Z est égal à 1, monovalent 1s1. Et pour les halogènes, X indique les halogènes, ce sont monovalents, c'est-à-dire possèdent une valence 1, peut former une seule liaison, peut former EC3 jusqu'à 5. Mais le plus important que les halogènes forment une seule liaison de configuration électronique externe de type NS2 MP5, c'est-à-dire dans le cas de fluor, chlore, brome, l'iode, d'accord, la valence 1, mais peut aussi former des liaisons jusqu'à 3 et 5. Donc, donc, le plus important, il faut prendre cette note que les éléments les plus utilisés comme le carbone, l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, la valence de chaque élément. Et bon courage. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.